Hello les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous pour cette nouvelle guidance. On va aller faire une petite guidance intemporelle. Donc pour l'évolution, ce sera incessamment sous peu, aller dans le mois en cours ou voir le mois prochain. Donc scorpion, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien. Je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure de la guidance. On va commencer par le général et après on fera le sentimental. N'hésitez pas bien sûr, si la guidance vous parle, vous plaît, à liker, à commenter et à vous abonner à cette chaîne qui est 100% gratuite depuis 3 ans et le restera. Pour tous ceux qui désirent une guidance personnelle, une consultation, sous la vidéo, vous avez écrit plus en lettres. Vous cliquez dessus et vous avez toutes les informations ainsi que mon numéro de téléphone pour me joindre via WhatsApp. Allez les scorpions, on y va. Et on va commencer par l'énergie dominante avec l'oracle de l'énergie. On va voir un petit peu ce qui se passe actuellement chez vous. C'est parti. Scorpion, quelle est l'énergie du moment ? Alors les amis, j'ai votre carte. Ouf, bon. La carte du cœur brisé parle d'un deuil, d'une séparation. Donc c'est possible qu'en ce moment, vous êtes un petit peu scorpion dans cette énergie. Après, la carte n'est pas sortie à l'envers. Donc là, on n'est pas encore dans la période de renouveau. On est vraiment dans... c'est un cœur déchiré, hein. C'est quelque chose qui fait mal. Il y a une blessure là, hein, qui s'est passée récemment. Actuellement, Scorpion, je vois, c'est un événement récent en fait qui vous a blessé. Ça peut être une séparation, comme ça peut être un décès. Bon, peu importe, c'est passé, hein, mais très 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 récemment. Là, vous avez besoin d'une profonde guérison. Hein, guérison. Bon, essayez de vous réapproprier votre pouvoir aussi, hein, les scorpions, pour avoir une espèce de tranquillité, parce que là, ça semble très compliqué. Vous êtes encore dans une énergie difficile. Si vous avez la possibilité, hein, dans cette situation, de vous exprimer, exprimez-vous. Vous avez aussi des choses à lâcher. D'accord? Pour certains scorpions, vous vous sentez peut-être seul. Vous êtes peut-être retrouvé seul malgré vous, voyez? Mais il faut aller vers ce deuil. D'accord? C'est ce qu'on voit, il faut aller vers ce deuil parce que là, c'est très difficile. Bon, essayez de pardonner aussi, pourquoi pas. Bon, ça, c'est l'énergie dominante. Maintenant, écoutez, on va aller voir avec l'oracle Béline. On va prendre 3 cartes. On va voir ce qui sort par rapport à cette situation. Hein. Allez, scorpion, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, ici, on a la carte du retard. On a la carte de l'intelligence. Et nous avons la carte de la table. Bon, effectivement, il y a quelque chose qui s'est arrêté, hein, les amis. Hein. Il y a quelque chose qui s'est arrêté, ça on le voit. Et en fait, on voit que c'est aussi très difficile au niveau du mental. C'est encore dans vos pensées finalement. Parce qu'avec cette carte de la renommée, c'est possible que l'estime de vous, votre ego, votre fierté a été touchée, hein, par cette situation. Hein. Bon, reprenez le dessus. Ici, on vous incite à être intelligent. Hein, et à ne pas vous laisser déprimer par cette situation. Au contraire, à vous faire plaisir d'une manière ou d'une autre, d'accord, pour pouvoir dépasser ça. Ici, on a Saturne, hein, donc Saturne, c'est la restriction. Donc, c'est bien quelque chose qui s'est arrêté. Hein. Pour certains scorpions, ça peut être aussi un lien d'âme, d'accord, quelqu'un qui est parti. Ou, voilà, donc il y avait un lien très spécial avec cette personne. Bon, ça s'est arrêté, ça s'est arrêté. Maintenant, allez vers une renaissance. C'est le moment là d'aller vers une renaissance, vers un renouveau, de prendre soin de vous faire plaisir. Peut-être que vous êtes trop focalisé sur l'autre aussi. C'est le moment d'avancer, hein, scorpion. C'est le moment de vous respecter. C'est le moment de vous donner de la valeur aussi. C'est pas le moment de rester sur ces énergies difficiles et souffrantes, ok? Allez les amis, on continue. On va voir ce que nous dit le tarot par rapport à cette situation. Allez. Si communication il y a, parce qu'on a aussi l'énergie de Mercure ici, communiquez de façon intelligente, d'accord? Ne faites absolument pas voir que cette situation vous fait mal, d'accord? Et comprenez que c'est le moment maintenant de vous occuper de vous, les scorpions. Hein. On sent que c'est difficile, c'est pas facile effectivement, mais il faut s'en sortir, quoi. Hein. Allez les amis, on va poser nos cartes. On va en prendre 6. Allez, on les découvre ensemble. Le pendu, le 5 d'épée, l'étoile
le 6 de bâton, le 8 d'épée et le 7 d'épée. Ici, on a un 7 de denier. Ok. Alors, 7 de denier, c'est l'attente. Ouais. Pour certains scorpions, c'est ce qu'on voit. Vous êtes peut-être dans l'attente d'un engagement, dans l'attente d'un retour, dans l'attente de quelque chose. Mais ici, on vous dit, hein, comprenez que c'est fini. D'accord? Mais si ça vous parle dans le domaine sentimental, j'ai autre chose qui vous fait plaisir. D'accord? C'est peut-être l'occasion pour certains scorpions d'aller voir vos amis, de profiter avec des gens qui vous aiment, qui vous sont proches, de faire la fête, de vous amuser, de peut-être sortir d'une forme d'introspection aussi, pourquoi pas. Il y a certains scorpions peut-être qui ont été en couple, qui ont vécu avec une personne, là c'est fini. Bon, il y a peut-être une nouvelle personne qui est là ou qui va arriver, ou sinon on vous dit vivez, quoi. Vivez, profitez de la vie, ne restez pas sur cette attente en fait. On vous dit n'attendez pas. N'attendez pas chez vous que quelqu'un vienne, que quelqu'un revienne, qu'une situation reparte. Lâchez prise, vraiment lâchez prise. Et si de toute manière ça doit reprendre, ça reprendra. Mais pour l'instant, il faut lâcher. Alors, qu'avons-nous ici? La situation, c'est le pendu. La situation, c'est que vous êtes toujours dans l'attente en fait, Scorpion. Hein, vous êtes dans l'attente. La situation, c'est aussi que, dans un sens, c'est bien parce que vous sortez d'un sacrifice avec cette fin de situation. Alors, on a le 2 de denier. Ok. Vous hésitez en fait, Scorpion. Qu'est-ce que je fais? J'attends, j'attends pas. Je laisse, voilà, je laisse encore un petit peu de temps, j'attends, j'attends pas. J'attends peut-être que vous voulez que la personne revienne aussi, ça c'est possible. Donc ça, c'est vraiment ce qui vous préoccupe et c'est la situation. Maintenant, votre défi, c'est le 5 d'épée. Votre défi, c'est d'accepter, Scorpion, que c'est un échec. Hein, c'est difficile par moment d'accepter l'échec. Mais c'est un échec, effectivement. Et il faut l'accepter pour pouvoir aller de l'avant. 2 de coupe, voilà. C'est une relation qui a échoué. Hein, c'est un échec. C'est une relation qui s'est terminée. Amicale, sentimentale, adaptée. Hein, ou c'est une union professionnelle, pourquoi pas. C'est un échec. Il y a de la déception derrière, effectivement, parce qu'il y a aussi de l'investissement. Mais ce 5 de coupe nous dit toujours de voir le côté positif de la situation. Ça vous permet, vous, de sortir d'un sacrifice et d'un blocage. Événement possible, incessamment sous peu, vous allez reprendre espoir. Pas forcément dans cette situation, mais vous allez reprendre espoir, vous allez avoir un coup de chance, vous allez voir que vous n'êtes pas seul malgré tout. L'univers est là pour vous, Scorpion. Hein, regardez, on a l'impératrice. C'est peut-être l'amour qui rentre dans votre vie, hein, les amis. Hein, c'est peut-être l'amour qui rentre dans votre vie, qui vous permet de lâcher quelqu'un d'autre. C'est peut-être un nouveau projet qui vous tient à cœur, qui vous permet de lâcher ce travail que vous avez perdu. Tout dépend comment cela vous parle. Mais c'est aussi l'impératrice, au-delà de ça, c'est de prendre soin de vous. Et je pense que pour vous, c'est ce qu'il faut en fait, prendre soin de vous. Vous sortez d'un sacrifice, d'un blocage, d'une attente. Occupez-vous de vous, Scorpion. Hein, vous allez voir que tout va arriver à vous finalement. Donc c'est ça, hein, ce qu'il faut vraiment dépasser, c'est prendre soin de vous, avoir l'espoir aussi, avoir toujours la foi, pas forcément dans cette situation, mais avoir la foi du meilleur à venir. Événement possible, oui je reprends parce que je m'étais trompée, là c'était à dépasser. Donc événement possible, c'est un 6 de bâton, c'est une victoire hein, qui arrive incessamment sous peu. D'accord, vous allez obtenir cette reconnaissance que vous avez manqué dans cette situation. Cavalier de bâton, parce qu'il y a quelque chose qui arrive à vous, hein, pour vous aider, voyez, pour vous aider à lâcher prise, pour vous aider à faire votre deuil, à aller mieux au niveau émotionnel et mental. D'accord, il y a une arrivée là. Alors, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle personne, voyez, mais vous allez prendre ça comme une victoire, une bénédiction et comme une forme de reconnaissance. Donc, c'est très, très bien, vraiment. Le conseil, sortez de ce blocage. On a le 8 d'épée. Sortez, vous êtes bloqué en fait, mentalement. Vous êtes comme en captivité, d'accord? Vous êtes bloqué mentalement, vous ne pouvez ni agir, ni penser, ni voir, ni... Sortez de tout ça. Là, il y a une forme d'emprise. Sortez de cette emprise, hein, tranchez. Voyez la vérité dans la situation. Il y a autre chose. Il y a de l'espoir. Ayez la foi, d'accord? Là, vous êtes là. Ça va pas. Vous êtes en 9 d'épée. Mais il y a un avenir. Il y a un avenir. Hein? Pas forcément avec cette personne, pas forcément dans cette situation. Mais il y a un avenir. Donc, tranchez et
Et la situation ou la personne ne mérite absolument pas que vous souffriez comme ça. D'accord? Donc l'évolution, on a le 7 d'épée. L'évolution, de toute manière, vous allez fuir tout ce qui est négatif pour vous, mais dans l'évolution, vous pourriez peut-être aussi apprendre une trahison. C'est pour ça qu'on vous dit ne restez pas bloqué dans cette situation. Il y a des choses que vous ne savez pas. 4 de coupe. Ah, ok, d'accord, ok. La personne en question, si ça vous parle d'une personne, pourrait... vous pourriez lui manquer, hein, mais vous, de toute manière, c'est non. C'est je pars avec mes épées. Je ne prends pas de risque à nouveau. Voyez? Vous pourriez lui manquer, mais n'attendez pas. N'attendez surtout pas. Sinon, vous allez fuir cette situation, vous éloigner complètement et attirer ce qui vous manque. Parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose de bien pour vous aider. Hein. D'accord? Donc oui, effectivement, je peux voir effectivement quelqu'un qui revient à vous un petit peu plus tard. Mais pour moi, vous n'allez pas poursuivre cette relation. Hein. Si ça peut vous parler. Si ça concerne au niveau professionnel et il y a eu une forme d'injustice, pourquoi pas, peut-être que vous pourriez avoir une proposition. Mais c'est vous qui allez refuser. Hein. D'accord? Donc on n'attend pas, on guérit, on fait le deuil. Il y a autre chose pour vous le permettre. D'accord? Lâchez prise, Scorpion. Et pensez à vous et faites-vous plaisir. Ayez l'intelligence de faire comme ça au lieu de vous morfondre dans la situation en question. Alors, maintenant, on va aller voir le sentimental. Allez, c'est parti. Et on va poser 11 cartes. Ah, j'ai encore une carte bleue, je ne vais pas la prendre. Hop. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Ici, nous avons, voilà, vous avez des doutes, vous êtes en pleine confusion. Hein. Ok. Allez, c'est parti. Ici, on a un oui. Donc déjà, hein, il y a une réponse positive, il y a un oui. Par rapport à vos doutes, Scorpion, on vous dit oui. Vous avez raison d'être prudent. Oui, les Scorpions, si vous avez des doutes concernant malhonnêteté, vous avez raison. D'accord? C'est positif. Il y a eu de la malhonnêteté dans cette situation. Oui, vous avez raison d'être prudent, mais on va voir. Ici, nous avons la fin d'un cycle. On a peut-être 3 signes. Capricorne, Verseau, Poisson. C'est possible. Si par exemple vous êtes prudent, voilà, c'est possible. Sinon, il y a eu de la malhonnêteté et il y a eu une fin. On vous dit oui. Il y a des blessures, hein, il y a du chagrin. On l'a vu aussi tout à l'heure, si ça vous parlait du sentimental. Donc là, moi, je pense que c'est plutôt par rapport au doute. Hein. Vous doutez que peut-être quelqu'un en face de vous a été malhonnête, voilà, enfin voilà, pas rusé, pas très sympathique avec vous. On vous dit oui, effectivement, c'est pour ça que ça s'est fini. Hein. Donc c'est en train de se finir. Ça a fait ressortir effectivement beaucoup de pleurs, hein, de blessures, de chagrin. Mais en même temps, regardez, on a une rencontre subite avec une nouvelle personne. Soit cette personne est déjà là, soit cette personne va arriver incessamment sous peu. Vous allez devoir faire un choix. Donc, par rapport à ce choix, vous allez devoir écouter votre âme. D'accord? Est-ce que vous restez sur cette fin ou est-ce que vous allez vers cette nouvelle personne? C'est à vous de voir, mais en sachant que oui, il y a eu de la malhonnêteté. Hein? On a un message envoyé, donc vous allez dire quelque chose, vous allez faire votre choix. Donc vous allez envoyer ce message ou dire quelque chose par rapport à ce choix. Oh, et on a la carte de l'âme sœur. Donc vous allez peut-être faire le choix de l'âme sœur et le dire à l'autre. Je ne sais pas comment ça peut vous parler. Pour une relation stable et durable. Ouais, et on a quand même un temps d'arrêt, donc une pause avec l'autre relation. D'accord? Moi, c'est ce que je vois. On arrête d'y penser. On choisit, je pense, hein, la nouvelle relation, clairement. Et on termine avec des projets en commun. Peut-être un projet bébé, peut-être une vie en commun.
En tout cas, c'est nouveau, c'est bien. Donc effectivement, pour ceux qui avaient des doutes sur une ancienne relation, effectivement, il y a eu de la malhonnêteté. Voilà, vous étiez prudent, vous n'aviez pas tort. D'ailleurs, la preuve, elle s'est terminée, d'accord? Sauf qu'il y a une nouvelle rencontre avec une nouvelle personne donc, qui est arrivée ou qui va arriver. Ça vous permet de faire un choix. Et je pense que vous allez choisir la nouvelle personne et mettre une pause définitive avec l'ancienne relation. Voilà ce que je vois pour vous. Alors, on va aller prendre un message des deux. Si ça peut vous parler de l'ancienne. Qu'est-ce que l'ancienne a à vous dire? Qu'est-ce que l'ex a à vous dire, Scorpion? On a 2 cartes. Je ne suis pas disponible. Je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés. Et cela ne me rend pas totalement disponible, réceptif à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. Deuxième carte, patiente encore un peu. Ce n'est pas le bon moment, les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Peut-être que cette pause, ce n'est pas une pause définitive, c'est temporaire. Mais combien de temps, on ne sait pas. Donc c'est pour ça, vous vivez ce que vous avez à vivre. La nouvelle personne, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, Scorpion? Ah non, je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Donc pour l'instant, pour cette personne, c'est non. Je ne sais pas pour quelle raison c'est non, mais en tout cas, ça peut bouger. Voilà, après à vous de voir comment ça vous a parlé. Mais effectivement, Scorpion, il y a quelqu'un qui vous aide en tout cas à lâcher prise. Peu importe qu'il y ait quelque chose, que ça évolue, que ça avance ou pas, que ça dure longtemps. C'est une aide pour vous. Ok? Allez, on termine avec un petit message. De l'oracle de Gaïa. Pour vous les scorpions, nous avons la forêt enchantée, mystère, magie et moi. Alors, que vous dit cette carte 27? Parfois, la vie semble banale et ennuyeuse, puis soudain, quelque chose ou quelqu'un fait irruption dans votre univers comme un souffle d'air frais. Vous avez l'impression d'être tout à coup plongé dans un monde magique et l'excitation s'empare de vous. Peu importe où tout cela vous conduit, la vie est de nouveau pleine de charme et de possibilités infinies. Embrassez ce qui vient à votre rencontre, profitez du voyage et ne soyez pas pressé de stabiliser les choses ou d'en tirer des conclusions. Laissez-les au contraire se développer en temps et en heure. Ce qui se profile sur votre route vous procurera un bonheur durable et un épanouissement profond. Donc, vous voyez bien, hein, c'était voilà, un petit peu monotone ou compliqué dans une relation et boum, une nouvelle rencontre, vous voyez? Et tout de suite, ça apporte du charme à votre vie. C'est pour ça qu'on vous dit, ne soyez pas pressé d'aller vers quelque chose de durable. Vous ne savez pas de quoi la vie vous réserve. Donc, profitez de ça. Ça vous permet aussi peut-être de faire votre deuil et d'être plus dans l'instant présent. En tout cas, voilà Scorpion, le message pour vous. J'espère que cette guidance vous a parlé. J'espère vraiment qu'elle vous a aidé. Merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Bye bye.